Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des modèles de gestion de ressources humaines proposés par Jean Lisette et François Picholt. Vous allez voir ce qu'ils proposent. Ce n'est pas une seule bonne, ce n'est pas une seule bonne façon de faire de la RH, mais plusieurs modèles qui reflètent des choix différents selon les entreprises, leur culture, leur contexte et surtout leurs priorités. Chacun de ces modèles repose sur ce qu'on appelle une gestion d'action. C'est ce qui oriente les décisions et les pratiques RH. Il y a aussi une cohérence interne, c'est-à-dire la manière dont les pratiques RH tiennent ensemble à l'intérieur de l'entreprise. Et enfin, il y a la cohérence externe. C'est tout simplement le lien entre les choix de gestion et le contexte dans lequel évolue l'entreprise, par exemple son secteur d'activité ou la culture du pays. Alors, regardons ces modèles ensemble. Le premier, c'est le modèle arbitraire. Ici, tout repose sur le pouvoir du dirigeant. C'est lui qui décide, parfois sur un coup de tête, parfois selon ses intérêts personnels. Les règles sont quasi inexistantes ou en tout cas très flexibles. C'est un modèle qu'on retrouve dans certaines petites entreprises, dans des contextes où le patron est omniprésent et où tout passe par lui. Il y a très peu de cohérence interne parce qu'une décision prise un jour peut être contredite le lendemain. Et la cohérence externe dépend souvent de la capacité du dirigeant à imposer son autorité dans son environnement en fait. À l'opposé, on a le modèle objectivant. Là, on mise sur des règles claires, des critères objectifs, des grilles des salaires, des barèmes d'avancement, des procédures écrites. L'idée, c'est d'assurer un traitement équitable, neutre, identique pour tous. Ce modèle favorise une forte cohérence interne parce que tout est encadré et précis. Et en termes de cohérence externe, il fonctionne bien dans des organisations bureaucratiques comme des administrations, les grandes entreprises industrielles. On trouve aussi le modèle individualisant, qui est presque le contraire du modèle objectivant. Ici, on ne s'intéresse pas aux règles communes, mais aux préférences individuelles. Chaque salarié est évalué sur ses résultats et les décisions de gestion, salaire, promotion, formation, sont adaptées à la personne. On encourage ainsi la motivation, la compétition même parfois. La cohérence interne vient du système d'objectifs et d'évaluation. Et la cohérence externe est forte dans des environnements où la performance individuelle est la clé du succès, comme les ventes ou les conseils. Le modèle conventionniste, lui, met l'accent sur la négociation. Retenez bien la négociation. Les règles du jeu sont établies par des accords entre le directeur et les représentants du personnel. Ce sont des conventions collectives, les accords d'entreprise, les procédures concertées. La cohérence interne repose sur le respect de ces compromis et la cohérence externe est forte dans les secteurs où la négociation sociale est bien implantée, comme l'industrie lourde ou plusieurs services publics. Et enfin, on a le modèle valoriel. Ici, ce qui prime, ce sont les valeurs partagées, la culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de multiplier les règles écrites, mais de faire en sorte que tout le monde adhère à un projet, à une vision commune. C'est ce qui soude les équipes. La cohérence interne est forte si les valeurs sont vraiment incarnées dans les pratiques quotidiennes. La cohérence externe est bonne dans les entreprises qui veulent se distinguer par leur culture, par exemple les startups, les ONG ou les entreprises qui se positionnent sur l'innovation ou la responsabilité sociale. En réalité, bien sûr, aucune entreprise ne fonctionne selon un seul modèle pur. Ce sont des idéotypes, on va dire.
des repères théoriques qui nous aident à analyser ce qui se passe. La plupart du temps, les entreprises combinent plusieurs de ces modèles selon les situations, les services ou les périodes. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre la richesse des approches possibles en gestion des ressources humaines selon Pichot et qui vous incitera à aller lire ces merveilleux livres. Merci de votre attention et à bientôt.